je vais répondre sérieusement et pas du tout de façon polémique. La sensibilité identitaire est totalement légitime. Aujourd'hui, il y a les destructions d'identités. On voit très bien que le mondialisme est un système de mixage de toutes les identités afin d'en produire une seule et qui soit une non-identité. Et donc, si tu veux, le réflexe identitaire est totalement légitime. Après, le problème, c'est les réponses, tu vois, qui sont apportées. Alors, les identitaires, c'est d'ailleurs pas par hasard qu'ils sont à Nice, en Alsace, parce que les identitaires d'Île-de-France, ça serait beaucoup compliqué pour eux. Ils ont une conception allemande de l'identité, hein, une conception Völkisch. Et là, si tu veux, c'est une formule que je pense assez brillante, mais j'invite les gens après à la développer eux-mêmes. Quand on a une conception allemande de l'identité en France, ça conduit à se soumettre à la conception anglaise de l'identité. Tu vois, c'est-à-dire mettre beaucoup de race et d'ethnisme dans l'identité française conduit finalement au communautarisme anglais. Or moi, je suis un identitaire français. Hein, et l'identité française, elle existe, et elle existe depuis bien avant la Révolution française. C'est une tradition qui est plus ouverte, qui est moins raciale, tu vois, qui est ce qui s'appelle d'ailleurs l'universalisme français, et qui en plus est un modèle civilisationnel qui est peut-être un des trois modèles sérieux qui existent, avec le modèle justement communautaire capitaliste anglo-saxon, ce modèle universaliste français, et puis peut-être la Oumma islamia, le modèle musulman. En fait, il n'y a pas 36 modèles qui ont essaimé comme ça. Et nous avons converti l'Allemagne, l'Italie et des tas de pays même du tiers-monde à ce modèle-là, y compris l'Algérie du FLN. Sans Jean-Jacques Rousseau, ça leur serait jamais venu. Et moi, je suis en fait un identitaire français. Voilà, je me sens identitaire français. Et je dis aux identitaires, vous êtes des identitaires allemands qui allaient amener la France à se soumettre au modèle identitaire anglais. Et puis si je vais aller un peu plus loin, étant donné que ce sont des séparatistes régionaux et très anti-nationaux, finalement, leur vision du monde est exactement celle des Länder que veulent nous imposer l'Union européenne. Donc je me dis à un moment donné, vous prétendez résister contre le pouvoir. Or ce pouvoir, aujourd'hui, c'est l'Union européenne. L'Union européenne veut casser les nations et mettre en place des Länder européens. Or, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte ou pas, mais les identitaires de ce point de vue-là sont un peu les idiots utiles de l'Union européenne parce qu'ils accélèrent en fait le processus. Et croyant lutter contre la balkanisation de la France, ils accélèrent le processus puisqu'ils demandent des regroupements ethniques. Et donc en fait, c'est un peu comme le rôle qu'a joué malgré Milosevic dans la stratégie de destruction de la Yougoslavie par les Allemands et les Américains. Finalement, au lieu d'incarner la fédération yougoslave de Tito, il a incarné une grande Serbie ethno-raciale qui a permis d'en faire le méchant de service et d'accélérer au nom de ça la destruction de la Yougoslavie. C'est pas ce qu'il voulait sans doute, mais c'est un peu comme ça que ça a fonctionné. C'est-à-dire que finalement, les identitaires croient lutter contre l'explosion, l'éclatement ethnique de la France, mais en fait, ils y contribuent, puisqu'en fait, ils veulent qu'on se regroupe maintenant par origine ethno-raciale, ce qui a abouti forcément à un moment donné à abandonner la Seine-Saint-Denis, qui deviendra la République islamique de Seine-Saint-Denis. Or moi, par mon désir de sauver à tout prix l'universalisme français, que je ne réduis pas à l'assimilationnisme chauvénementiste, hein, après c'est encore d'autres sujets, c'est un peu plus complexe que ça, je défends l'identité française et l'identité française pas une autre, et j'essaye de lutter contre le projet de destruction de la France et de balkanisation de la France, qui est le projet de l'Empire, c'est-à-dire de l'Empire anglo-saxon, qui est le modèle alternatif au nôtre et qui nous a toujours haïs et qui a toujours voulu nous détruire, car nos vrais ennemis sont les Anglais et leur prolongement aujourd'hui en Amérique. Et j'essaye de leur résister, et j'ai bien compris dans ce sens-là que l'islamisation n'est qu'une stratégie et une conséquence du projet de domination anglo-saxonne et du projet de destruction du modèle français. Si on veut régler le problème de l'islamisation de la France, il faut régler le problème de la domination américano-sioniste sur la France. Hein, ça c'est clair.